merci beaucoup d'être là pour ce talk que j'ai intitulé une approche CI/CD, une approche DevOps pour de l'API management. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nejmedine Benouared. Bon, c'est un peu compliqué à retenir le nom et le prénom, donc vous pouvez m'appelerNej tout court. C'est ce que vous allez retrouver sur LinkedIn si vous essayez de rentrer en contact après. Je suis principal ingénieur chez Sphere. Je fais du GCP principalement, du cloud, et de l'API management. Je fais aussi du training. Et ça fait maintenant plus qu'1 an, je suis GDE, c'est-à-dire Google Developer Expert sur les technologies Google. Comme vous voyez bien, ce qui est cool, en fait, c'est que je suis assorti un peu avec la mascotte de Sphere, le t-shirt et aussi le truc. Et je vais vous dire, en fait, je vais offrir ça à la fin de la session. Je vais essayer de faire comme au mariage, donc je vais me retourner, hop, et je balance. Soyez sûrs, les personnes de Sphère ici, ils n'ont pas le droit de participer. Vous pouvez compter sur moi, en fait, pour si jamais ça tombe chez un sphérien, je vais le récupérer derrière. Donc, soyez sûrs et certains que vous en allez avoir. Alors, moi, je viens du monde du dev. Quand je dis je viens du monde du dev, donc l'approche CI/CD de notre code, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Bon, ça fait... je viens du monde du dev dans le sens où, en fait, généralement, quand on développe, automatiquement, on va penser à monter des pipelines CI/CD pour la partie CI et CD. Et quand j'ai basculé côté cloud et j'ai commencé à découvrir des solutions dans le cloud, entre autres APG, qui est une solution d'API management, j'ai dit, moi, j'aimerais bien appliquer ce que je sais faire. Et c'est là où je commençais à découvrir pas mal de produits, pas mal d'approches qui sont intéressantes. Ce que je vais faire, c'est que vous allez voir, en fait, je vais parler au début de l'API d'une manière générale. Après, je vais parler un peu d'API management. Je ne sais pas, qui connaît le terme API management dans la salle? OK. Il y a quelques-uns qui ne connaissent pas, c'est le moment. De toute façon, en fait, j'essaie de faire un peu d'acculturation. Et après, je vais parler du CI/CD, mais d'une manière très rapide et brève. Et vous allez voir, en fait, comment tout ça, en fait, va converger pour vous parler un peu de l'API Ops. Alors, donc on va commencer par parler de l'API. Je pense, qui pense ne pas utiliser de l'API au quotidien? Ben, c'est bien, il n'y a personne qui lève la main, donc on est tous conscients que l'API, c'est partout maintenant. Hein, quand vous prenez votre téléphone pour regarder votre compte en banque, il y a de l'API qui est appelé derrière. Je vais un peu la promotion aussi. Quand vous allez prendre votre voyage, prochain voyage pour aller j'étais en Tunisie, pour visiter Djerba ou Hammamet, vous allez aussi passer par des appels API. Donc vraiment, l'API, c'est utilisé partout. Et moi, quand je venais du monde du dev, pour moi, l'API, c'était un front qui appelle un back. C'était ça pour moi l'API, sauf que après, je me rappelle bien, en fait, pendant un entretien, j'ai dit, ah, c'est moi en tant que développeur back, je vais être appelé par un front. On m'a dit, ah, ça pourrait être un use case d'utilisation, mais il n'y a pas que ça. Généralement, en fait, quand on fait de l'API, c'est certainement pour simplifier, pour proposer une façon uniforme pour aller consommer on va dire un service offert par un back-end ou par une entreprise. Donc, ça dépend dans quel contexte on est, si on fait du B2B, B2C ou plutôt en interne dans la banque. Dans la banque, parce que j'ai un carrière banque, donc automatiquement, je pense à la banque. Mais en tout cas, quand on fait de l'API, c'est vraiment en fait, pour aller consommer un service, que ce soit métier ou technique. Après, on découvre, et moi aussi, j'ai découvert les solutions d'API management. Quand on est en interne ou quand on fait de front to back, généralement, un front, il appelle un back et le tour est joué et c'est clair. Sauf que avant l'API management, en fait, une fois où dans les entreprises, dans les SI, vous allez avoir votre CRM qui expose des API, vous allez avoir des API que vous allez consommer pour aller consommer des données qui viennent potentiellement des bases de données, DataWrapper, peu importe les solutions. Donc, plus on a de consommateurs, plus ça part un peu dans tous les sens et ça devient du spaghetti. Ah, ça. C'est sur le micro, excusez-nous. Ok, je vais laisser comme ça. Ça, c'est l'inconvénient quand on a une petite barbe.
faut pas raser en fait. Il faut raser juste avant ou la laisser pousser. Donc là, c'est la vie, on va dire, avant de faire de l'API management. Et là, en fait, rapidement, je vous dis, en fait, qu'est-ce que ramènent les solutions d'API management. Et sur le marché, il y en a un paquet. C'est surtout, en fait, pour avoir une façon centralisée de gérer la sécurité. Parce que je vous laisse imaginer, parfois, dans des banques que j'en ai vu, les systèmes sont legacy, c'est pas bien sécurisé. Et je pense qu'on va se poser la question pas mal de fois avant de dire est-ce que cet API-là, je l'expose directement vers l'extérieur. Il y a aussi des besoins de gouvernance. On a envie de savoir qui appelle qui expose quoi. Et ça, en fait, si chaque domaine métier ou chaque équipe ou ce que vous voulez, en fait, va exposer toute seule en fait, ce qu'elle sait faire, à un certain moment où, à l'échelle de l'entreprise, on ne sait plus qui fait quoi. J'ai été challengé pas mal de fois par des devs qui me disent moi, je sais très bien faire les choses, j'expose correctement, je sécurise, je fais tout ce que je veux. Je dis, OK, mais la première question que je leur pose, OK, on va dire que toi, tu es le meilleur des experts en tant que dev ou CI/CD ou tout ce que tu veux. Et qu'en est-il des autres? Est-ce que tu peux me garantir que tes collègues font la même chose? Et là, tout de suite, on peut garantir ce qu'on fait, mais on ne peut jamais garantir ce que font les autres. Donc généralement, on a besoin parfois de cette brique centrale ou pas, ça dépend de l'option de déploiement que propose la solution pour avoir ou gérer la partie sécurité, avoir de la gouvernance, récupérer aussi de l'analytics, savoir qui appelle qui. En tout cas, ça c'est l'avantage de l'API management. Je pense que je ne vais pas trop tarder sur la définition que j'aime bien, qui est proposée par Gartner, en fait, sur c'est quoi une API management, mais je vous sors rapidement qu'est-ce qu'elle doit ramener, une solution d'API management, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Si une solution d'API management ne vous permet pas d'exposer d'une manière sécurisée, de publier vos API, que ce soit interne ou externe, donc c'est valable pour tous, c'est que ce n'est pas vraiment une solution. Aussi, une solution d'API management, parfois, en fait, j'entends aussi qu'on me dit, oui, j'ai la gateway. La gateway, n'est qu'un composant de la solution d'API management. Parce qu'une solution d'API management, c'est pas que la gateway. Parfois, en fait, on oublie toujours la partie dev portal. Dev portal, c'est quoi? C'est pour exposer et dire qu'est-ce qu'on a comme API, qu'est-ce qu'on veut exposer. Il y a aussi le reporting, l'analytics et potentiellement la monétisation. Parce que dans les choix de solutions, parfois, il y a des solutions qui ne proposent pas de la monétisation. Je vais essayer de faire vite. Je sors ici. Après, il y a pas mal d'informations sur les slides. Je vous partagerai aux personnes intéressées derrière. En fait, dans le marché, il y a plusieurs solutions qui sont intéressantes. Donc, je ne fais pas que la promotion d'APJ. D'ailleurs, je ne suis pas Google, donc ce n'est pas ça du tout l'idée. Mais en tout cas, il y a plusieurs solutions qui sont intéressantes. Il y a Graffiti, il y a Kang, il y a APJ, il y a Axway. En tout cas, il y a pas mal de questions où je soulève ici. Quand vous partez pour choisir pour le compte de votre client, si vous êtes consultant ou si vous êtes client, vous devriez choisir une des solutions. Il faut se poser ce genre de questions. Et pour moi, une des choses en fait, que je vais aborder maintenant, c'est la partie CI/CD. Sur la CI/CD, en fait, il y a deux choses. Il y a la partie CI et la partie CD. La partie CI, en fait, quand vous êtes en train de développer quelque chose, vous souhaitez à un certain moment en fait, l'intégrer dans votre code existant pour l'intégrer. Ça fait de l'intégration. Et la partie CD, en fait, c'est quand vous commencez à, on va dire, escalader les environnements jusqu'à arriver à la production. Je pense que ça, c'est quelque chose qui... dans le monde de dev, en fait, tout le monde sait faire ça, tout le monde la pratique. Et je peux dire en fait que même sur les pratiques CI/CD, en fait, on est sur un marché qui est plus ou moins mature, donc c'est pas quelque chose d'innovant. Maintenant, je vais vous parler un peu de la partie CI/CD ou API Ops. Donc l'idée, c'est d'appliquer les principes de la CI/CD ou de l'Ops, on va dire, de la CI/CD plutôt, sur de l'API management. C'est-à-dire, quand je vais commencer à faire tout ce que j'ai montré tout à l'heure, sécuriser les API backend, les exposer, les monétiser, les rendre disponibles, j'aimerais bien aussi, pour ça, appliquer les principes de la CI/CD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais essayer de passer par des pipelines. Et ça, c'est pourquoi, au final, c'est parce que
D'une manière générale, dans les entreprises, on a plusieurs types de gouvernance. On peut être sur une gouvernance fédérée, c'est-à-dire chaque équipe, elle va faire ce qu'elle veut. C'est bien, ça peut aller très vite pour les équipes, mais par contre, on va arriver sur un modèle qui est vraiment hétérogène. On peut opter pour une solution centralisée, dans laquelle on va centraliser tout ça dans une équipe, et cette équipe-là qui va prendre la charge de, par exemple, exposer vos API via la solution d'API Management que vous avez choisie. Mais par contre, ça aussi, on va mettre de la pression sur cette équipe-là et ce n'est pas vraiment scalable. Et l'avantage, c'est de passer sur des organisations hybrides qui, à la fois, il y a une équipe centralisée, mais qui ne va pas faire tout le travail, mais plutôt elle va travailler sur l'outillage et fournir des options de CI/CD. Bon, j'ai passé rapidement ici. Ça, c'est comment les étapes par lesquelles on va passer d'une équipe, ou plutôt quand on met en place de l'API management dans une entreprise, on va partir de petites équipes jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une plateforme qui est généralisée. Et là où le challenge commence à devenir assez important. Et l'API Ops, j'essaie de passer sur pas mal de slides rapidement, j'essaie de tenir le temps. Quand on parle de l'API Ops, donc il faut l'appliquer aussi, il faut qu'elle couvre les différents cycles de vie d'une API. Le cycle de vie d'une API, d'une manière générale, ça part du design jusqu'au déploiement. En passant aussi, il faut offrir aussi de la monétisation, de l'analyse et du monitoring. Et dans le monde du CI/CD lié à l'API, il y a énormément de produits et énormément de solutions qu'on peut se reposer là-dessus, partant du design jusqu'au déploiement. Ça, c'est une comment dirais-je, une petite sélection de produits que vous pouvez utiliser. Et l'idée, c'est que quand on va faire de l'API Ops sur de l'API Management, l'idée, c'est que je suis capable de tout faire via des pipelines. Pour faire ça, je prends l'exemple de l'APG ici, c'est que tout ce que je vais déployer, ce qu'on appelle des proxys, je suis capable en fait, de le mettre dans un Git et derrière en fait, lui appliquer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire avoir des pipelines qui vont me faire qualité de code, déploiement, ainsi de suite. Là, je prends un exemple. Après, en fait, les autres solutions, il y en a d'autres qui proposent des choses intéressantes, par exemple, telles que Kong. Mais sur APG, par exemple, il y a un plugin Maven qu'on peut utiliser, qu'on peut intégrer pour faire toute la partie déploiement. Ils ont aussi des librairies ou plutôt des SDK, tels que StackMesser, tels que APG CLI, tel que le fameux G-Cloud. Donc avec ça, je suis capable, dans mes pipelines CI/CD, d'écrire des commandes qui vont me permettre de déployer des proxys que je crée. Pour moi, la plus intéressante aussi, c'est la partie API. Donc, il faut, quand vous allez choisir des solutions d'API management, de regarder est-ce que le produit propose des API. C'est-à-dire, est-ce que tout ce qu'on fait via l'interface, on est capable de le faire via des API. Et l'intérêt de ça, c'est que je suis capable d'automatiser toutes les tâches que je fais dans une interface via des appels API singulières. Et donc, au niveau de mon pipeline que je vais créer, je suis capable de mettre toute démarche CI/CD que je vais mettre en place. Je mets derrière, en fait, au niveau des slides, un slide en fait, récapitulatif en fait, sur APG, encore une autre fois. Mais comme je vous ai dit, en fait, je sais que, par exemple, chez Kong, en fait, ils ont des choses similaires. Je pense que je suis limite à temps. Et ce que j'avais prévu, mais je pense que ça ne va pas être fait, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble un pipeline CI/CD quand on fait on va dire de l'API management APG. Donc là, je suis capable de valider mes specs, mes OS. Je suis capable de faire de l'analyse de code. Je peux utiliser Spectral, c'est un linter d'OS. Je peux faire mes tests unitaires si j'ai des tests unitaires à passer. Je peux faire du déploiement, c'est-à-dire après avoir vérifié, on va dire, syntaxiquement et sémantiquement mes API, je peux les déployer sur un environnement où je peux escalader les environnements. Je peux à la fin donc, faire aussi des tests de bout en bout. Et après, j'ai un problème de... Hop.
je peux faire des tests d'intégration. Donc, vous voyez, en fait, là, j'applique exactement ce que je fais quand on fait du développement classique, Java, Python, peu importe, sur de l'API management, sur les choses que je vais déployer sur une solution d'API management. J'espère que j'ai tenu le temps. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est fini, vous pouvez manger derrière. Et je pense qu'on aura quelques minutes, en fait, 5 minutes pour des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sachant en fait que si jamais il n'y a pas de questions, ça ne me vexe pas, ça veut dire que j'ai bien expliqué. Bah, peut-être pas. Déjà, merci pour le talk. Du coup, ça veut dire qu'on va avoir deux types de pipeline. On va avoir une CI/CD pour le code en lui-même et une CI/CD pour la gestion des API qui sont concernés par ce code. Enfin, retour d'expérience peut-être, comment on arrive à gérer le temps des pipelines, parce que j'imagine que à force de faire tourner plein de trucs, on a des pipelines qui finissent par durer assez longtemps. Est-ce que du coup c'est les mêmes gens qui gèrent tous ces pipelines et du coup c'est centralisé par une équipe le fait de garder tout ça dans un range de temps correct? Enfin, comment ça se passe généralement? De toute façon, quand tu implémentes des pipelines CI/CD, ça tourne sur une solution que tu as choisie, GitLab, GitHub, Azure DevOps, peu importe la solution. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est surtout ce que j'essaie de faire, et comme retour d'expérience, c'est qu'il ne faut pas qu'une équipe intervienne en fait, sur les pipelines CI/CD. C'est-à-dire, du moment où, ce que j'ai montré tout à l'heure, que tout ce que j'écris dans APG, je suis capable de le mettre dans un Git, c'est que je donne la main à ces équipes-là en fait, pour qu'ils agissent sur ce code-là. Donc, dès qu'ils push, ça lance ça lance les pipelines d'une manière automatisée. Après, un pipeline, parfois, effectivement, s'il n'y a pas assez de ressources, donc ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas dramatique, on va dire. D'autres questions? Ok, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais offrir ça. Donc, on va faire comme dans les mariages, mais après, bon, j'espère que je vais pas. Par contre, on va mettre des règles faciles, pas de bousculade. Vous ne levez pas la main, en fait, vous le laissez vous toucher, et la première personne que cet axolote la touche, elle est pour lui. Ça vous va comme ça? Ok, hop, je fais comme ça. Je le savais. Je le savais, mais de toute façon, hop, je vais mettre comme ça en diagonale, comme ça je fais comme ça, hop, allez. Elle est à toi. Ben, merci beaucoup.